Le plus bel endroit du monde. Mira vit dans une très grande ville où les immeubles montent très haut dans le ciel et où les cheminées des usines crachent d'épaisses fumées noires. Dans la ville de Mira, il y a beaucoup de gris. Le sol est gris, les murs sont gris, le ciel est gris. Dans la ville de Mira, il y a aussi beaucoup de magasins avec de belles vitrines, comme les magasins de jouets et les pâtisseries. Alors, quand elle se balade sur le trottoir avec sa maman, Mira se dit: J'aime beaucoup ma ville. Avec sa belle robe grise, c'est le plus bel endroit du monde. Un jour, Nadia, une camarade de classe, invite Mira à passer le week-end dans sa maison de campagne. Mira est ravie. C'est la première fois de sa vie qu'elle part à la campagne. Dans la voiture du papa de Nadia, Mira est assise à la fenêtre. Elle voit des arbres aux feuilles vertes, un ciel bleu sans un nuage, un soleil jaune. Elle aperçoit aussi un petit lac, un parterre de violettes et quelques vaches qui broutent de l'herbe fraîche. Toutes les couleurs qu'elle a apprises en classe sont devant elle, réunies dans un même paysage. Mira se demande alors pourquoi sa ville est devenue toute grise et comment elle a perdu toutes ses couleurs. Avant, la ville était un simple petit village plein de couleurs, dit le papa de Nadia. Mais le village a grandi. On a coupé les arbres pour construire des immeubles, on a enlevé les fleurs pour faire des trottoirs, on a déplacé les animaux pour créer des usines. Que c'est triste, pensa Nadia. Tout compte fait, ma ville n'est peut-être pas le plus bel endroit du monde. Nous sommes arrivés, dit papa. Un chapeau de paille sur la terre, grand-père est là pour accueillir les deux fillettes. Bonjour les filles, vous allez m'aider à planter des tomates. Mais je ne sais pas planter de tomates, moi, dit Mira. Je vais vous montrer, dit le grand-père. C'est facile, tu creuses un trou dans le sol avec une pelle et une pioche, tu y places des graines, tu les recouvres de terre et tu les arroses avec un arrosoir. Mira est contente. Grâce à grand-père, elle sait maintenant planter des tomates, des carottes, des citrons et même des roses. Si j'avais un jardin dans ma maison, je planterais toutes les plantes de la terre, dit Mira. Tu pourrais en planter dans des pots et les mettre sur ton balcon, propose grand-père. Quelle bonne idée! Merci grand-père. Mira imagine déjà un mini jardin tout vert sur son balcon. Le soir, dans la chambre, Mira dit à Nadia: Dis, si l'on expliquait en classe comment planter des graines, tous nos camarades pourraient transformer leur balcon en mini-jardin et notre ville retrouverait ses belles couleurs. Nadia est d'accord. Les deux amis s'endorment alors profondément.